Sébastien, Lucie, Yves et François, vous savez que je n'ai que 3 places pour le 4 à la suite. C'est parti, 9 points gagnants. On commence avec des questions à 1 point. Dans une locution familière, dans quoi mettons les pieds pour signifier, François? Dans le plat. Dans le plat, oui. Pour signifier qu'on aborde une question délicate de façon brutale et directe. Et François met tout de suite les pieds dans le plat avec ce premier point. Quel gâteau rectangulaire au chocolat et au café né à Paris, François de nouveau? L'opéra. L'opéra, bravo. Porte le nom d'un type de théâtre lyrique. 1942, quel peintre américain représente des personnages isolés, François encore? Je sais pas, Hopper. Oui. Ah, okay. Oui. Au comptoir d'un bar de nuit sur la toile Night Hawks, Edward Hopper. 3 points pour François, qui va, je l'espère, laisser quelques points aux autres. Attention, quelle sous-famille des bovidés doit son nom au latin signifiant chèvre? François? Le gnou. Non. Sous-famille, Sébastien? Le chevreuil. Non plus. La sous-famille, Lucie? Les caprins. Les caprins, exactement. Bravo, Lucie. La famille. La sous-famille. François toujours en tête avec 3 points. Quel état de l'Amérique centrale, dont la capitale est Belmopan? Lucie était la plus rapide. Belize, bravo. Bravo, Lucie. Autrefois, le Honduras britannique. Dans quelle série de films de Robert Lamoureux se déroulant pendant la Seconde Guerre... Yves? La 7e compagnie. Bravo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean Lefebvre et Pierre Mondy, très bon souvenir de cinéma, incarnent-ils le soldat Pithiviers et le sergent-chef Chaudard? Et maintenant, regardez. Quel est cet ancien établissement, Sébastien? Les Hospices de Beaune. Oh oui, bravo. Établissement hospitalier. Fondé en Bourgogne par le chancelier Rollin en 1443, surmonté d'un toit de tuiles vernissé multicolore que l'on voit très bien sur cette photo. Premier point de Sébastien. Sur une portée musicale maintenant, quel signe d'altération Le dièse. ramène à sa hauteur, Sébastien? Le bémol. À sa hauteur première, une note, François? Le bécard. Le bécard, exactement. Une note précédemment modifiée par un dièse ou un bémol. Voilà, c'était bien le bécard. À quel écrivain et aviateur français a disparu, François? Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Disparu en 1944, attribue-t-on cette phrase: nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Très belle phrase. Et un 5e point de François qui a été le plus rapide, car je sais que vous l'aviez tous la réponse, mais c'est bien François qui a été le plus rapide. Athlétisme. Dans quelle course de demi-fond le record du monde féminin, Lucie? 1500 mètres. Non. Établi à... Le 10 000 mètres. 800 Non, mètres. c'est Yves, c'est Yves. 800 800 mètres, mètres. c'est la bonne réponse. Qui n'a pas été battu depuis 1983. C'est incroyable. D'ailleurs, ça en fait le plus ancien record du monde en plein air de l'histoire de l'athlétisme. De 1962 à 1977, quel homme politique surnommé le duc de Normandie a été maire de Deauville? 1962. Michel Dorlano. Oh oui, bravo, Michel. Michel Dornano. Quelle hépatite courante, souvent bénigne, Sébastien? Petite B. Dite, Hépatite C. non, à incubation, Yves? Crise de foie. Non, à incubation courte, François? La A peut-être. C'est la A peut-être et même sûrement. J'ai cru qu'on allait faire toutes les lettres de l'alphabet. Se transmet notamment par une eau contaminée. Le panthéon égyptien. Dans ce panthéon égyptien, quel dieu à tête de faucon régnant? Lucie? Ibis. Non. Sébastien? Horus. Bravo. Régnant sur le ciel, considéré comme l'ancêtre des pharaons. Bravo Sébastien. De 1972 à 1989, dans quelle émission qui occupait 3 heures d'antenne en direct, Jacques Chancel, François? Ah non, j'étais dans... Non. Ensuite, c'est Yves. Le grand échiquier. Oui, bravo. Jacques Chancel recevait-il de prestigieux invités? Lucie, Sébastien, vous l'aviez. Oui. Hein, je l'ai vu, mais c'est Yves qui a battu tout le monde au buzzer. Et maintenant, écoutez. Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours. Quel est cet artiste qui a sorti... Sébastien? Mathias Malzieu. Oh oui! C'est un album qui vient tout juste de sortir. Dernier album de Dionysos, Vampire en pyjama, ainsi qu'un journal du même nom par Mathias Malzieu, donc du groupe Dionysos, et aussi écrivain. Dionysos. Très grand écrivain d'ailleurs, une prose très agréable à lire. Bravo Sébastien. Chez la femme, quelle glande active en période d'allaitement? Lucie?
Les glandes lactiques. Non. Sébastien. Les glandes mammaires. Oh oui. Qui secrète le lait maternel. Un petit point sur les scores. François toujours en tête grâce à son démarrage. En boulet de canon tout à l'heure, 6. Yves et Sébastien, 4 tous les deux. Lucie juste derrière, 2 points. Et vous avez raison de les encourager. Hop, direction Marseille maintenant. Marseille. À quel écrivain et cinéaste appartenait Yves? Pagnol. Oh oui, Marcel Pagnol. Appartenait le château de Buzine, qui abrite aujourd'hui une maison des cinématographies de la Méditerranée d'ailleurs. Handball. Quelle est la durée de l'exclusion temporaire prononcée, François? 10 minutes. Prononcée à l'égard d'un joueur fautif. C'est Yves maintenant. 5 minutes. Non plus. Sébastien. 2 minutes. Oh oui. 2 minutes. Quelle préparation de base de certaines sauces doit-on son nom à la coloration de la farine et du beurre? Sébastien. Roux. Roux. Parce qu'on les brûle superficiellement, d'où cette couleur roux. Et Sébastien, regardez, vient d'égaliser avec François. Quelle croix blanche sur fond bleu, devenue l'emblème, François? La croix de Saint-André. Oh oui! Devenu l'emblème de l'Écosse. Vers la fin du XIIIe, et figure sur son drapeau, et François repasse en tête. Nous sommes en 1769 maintenant. Quel ingénieur français réalise le fardier, le premier, François? Cugnot. Cugnot, oui. Le premier engin à rouler sans l'aide de l'énergie animale. Et François, regardez, n'est plus qu'à 1 point de la qualification pour le 4 à la suite. En grammaire, quel est le genre du mot écritoire? Lucie. Masculin. Non. Féminin. Sébastien, féminin. 17e siècle. À quel peintre, considéré comme la figure majeure du classicisme français, doit-on, François? Poussin. Oh, bravo. François, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Considéré comme la figure majeure du classicisme français, on lui doit notamment l'étoile Les Bergers d'Arcadie, l'inspiration du poète. En tout cas, François a été bien inspiré ici. Nicolas Poussin. François, profitez-en, on se repose un petit peu avant la manche suivante. On passe Sébastien, Yves et Lucie aux questions à 2 points. Sébastien est en tête, 7 points. Yves, 5. Lucie, 2. On ne lâche rien, Lucie, bien sûr. Je suis avec vous. Quel roi des Francs, né en 715, Lucie, Clovis. aurait été surnommé, Sébastien, Charlemagne. aurait été surnommé le Bref? Pépin. Pépin, le Bref. En raison de sa petite taille, et ça vous rapporte 2 points, Yves. Égalité avec Sébastien. Architecture. Quel ornement circulaire est composé d'éléments floraux disposés autour d'un centre? Ornement circulaire, Une Lucie. rosace. Oh oui, bravo, oui, c'est ça. Exactement. 2 points de plus pour Lucie. En 1992, dans le film Fatal, quelle actrice française vit une passion destructrice avec Jeremy Irons? Cette actrice française. Fanny Ardant. Non. Le film, c'est Fatal. Yves. Binoche. Exactement. Vous êtes qualifié, Yves. Juliette Binoche qui rapporte 2 points et une qualification pour Yves. Sébastien et Lucie, tout va se jouer entre vous deux maintenant. On joue pour 3 points maintenant. Une seule bonne réponse, attention Lucie, et Sébastien est propulsé au 4 à la suite. Quel roman de Dostoïevski a pour protagoniste, Sébastien? Anna Karénine. 4 frères liés par la haine. Les frères Karamazov. Exactement, oui. Par la haine de leur père. 7-7. Égalité. Question qui sera peut-être déterminante. Quel archipel de l'Atlantique comprend notamment les îles de Gomera et de Tenerife? Lucie. Les Baléares. Non. Non. Sébastien. Les Canaries. Oui. Vous m'avez dit, il faut buzzer d'abord. Les Canaries. Et c'est oui. Bravo Sébastien. Vous êtes qualifié. Lucie. Je ne fais que des bêtises. Pas tant que ça. Mais tout à l'heure, je disais que votre point fort, c'était les dates. On n'a pas eu tellement là des dates. Ben oui. J'ai été très heureux de jouer avec vous. Vraiment. Moi aussi. Merci. Est-ce que je peux vous embrasser? Ah, bien sûr. Un grand merci. À vous de jouer maintenant, à vous de jouer, et je l'espère de gagner. On joue pour un téléviseur 120 cm ce soir. Le tirage au sort s'effectue en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Et puis n'oubliez pas, toujours notre grand concours pour décrocher les 10 000 € qui se poursuit. Bonne chance à tous. La question, tenez la voici. Dans quel sport le Français Philippe Candeloro s'est-il illustré? Réponse 1, le patinage artistique. Réponse 2, le tennis.
Téléphone 32 43, SMS 1 ou 2, au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant avec Sébastien, Yves et François, sans tarder, on va jouer aux 4 à la suite.